Bonjour et bienvenue dans cette édition du Best of de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au programme cette semaine, le conflit à Gaza s'est aussi opéré sur la toile, décryptage, retour sur les sujets les plus marquants de la semaine, et la vidéo qu'il ne fallait pas rater cette semaine. La guerre à Gaza. Des bombardements israéliens d'un côté et de l'autre les groupes armés palestiniens et les civils. Une nouvelle guerre où s'est affirmé un front numérique inédit par son ampleur. La première semaine du conflit, le hashtag Gaza Under Attack a été tweeté 400 000 fois. On est dans une guerre, même si c'est une guerre numérique. Donc ça veut dire que c'est de la propagande des deux côtés, qu'il faut donc faire très attention à ce qu'on nous livre, à ce qui est publié sur ces réseaux sociaux. Chaque côté, il essaye de montrer des vidéos ou des articles, surtout par Internet aujourd'hui, qu'il est en train de gagner la guerre. Côté palestinien, à quel point les bombardements touchent la population civile. L'autre côté aussi, il essaye de montrer le contraire, comme quoi le bombardement ne touche pas les civils. Et c'est une guerre contre le terrorisme. Les réseaux sociaux se multiplient et leur usage se généralise, notamment à Gaza, où une jeune Palestinienne de 16 ans, Farah Baker, a investi la toile. Elle live tweet de l'intérieur tout ce qu'elle voit, elle poste des vines pour montrer au public, entre guillemets, ce que c'est que le bruit des bombes, ce que c'est que le bruit des drones. Et ça, finalement, on n'avait pas eu ça avant, quoi. Là, on a vraiment une nouvelle expression. Elles n'ont pas beaucoup de moyens, sauf les smartphones et Internet, pour essayer de montrer les bombardements qui touchent les civils, qui touchent les écoles, qui touchent les mosquées, qui touchent partout. Pour la population là-bas, c'est un moyen d'arrêter la guerre. Internet, vecteur de messages de différentes natures. Il y a des messages à faire porter au niveau local, des messages à faire porter au niveau régional et des messages à faire porter au niveau international. En particulier du côté du Hamas, il s'agit de financer le combat. Et donc, il faut impacter au niveau de l'opinion publique et du coup des gouvernements, de décideurs, de ceux qui peuvent fournir les armes, de ceux qui peuvent fournir les fonds pour continuer à se battre. Guerre numérique est parfois synonyme de guerre psychologique, comme c'est le cas avec une vidéo de la branche armée du Hamas qui attaque des soldats israéliens. Ils sont pris en tunnel, ils sont sortis dans un centre militaire israélien, ils ont entré dans le centre militaire, ils ont tué, Hamas, ils disent, 10 soldats, les soldats qu'ils sont venus pour nous tuer. C'est ça le message. Donc ça touche le moral des soldats israéliens. De son côté, Israël est un pays ultra connecté. Le gouvernement et Tsahal communiquent massivement sur les réseaux sociaux. Tsahal communique sur différents supports, différents réseaux sociaux, différentes langues. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est concernant la France, l'usage d'un dessin, une tour Eiffel, en l'occurrence assaillie par les roquettes, pour nous interpeller, nous Français, et nous dire « et si c'était vous ?» Le gouvernement Netanyahou mobilise aussi ses troupes sur le web et multiplie les mesures en ce sens. Il y a eu sa volonté de former les jeunes au lycée, aux réseaux sociaux, dans la perspective de conflits comme celui-ci, de guerre numérique, donc la cyberguerre, et puis de guerre sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi eu la révélation, il y a un an, d'un plan de plus d'un demi-million d'euros pour pouvoir mobiliser des étudiants en ligne sur les réseaux sociaux pour lisser l'image d'Israël. Témoignages de civils, pression, manipulation, diplomatie, Internet comme véritable cinquième pouvoir dans ce conflit où chaque camp veut gagner sa guerre. Le web est devenu une arme numérique massive, une arme mais pas une bombe. Elle ne tue pas. Se prendre en photo en train de croquer une pomme à pleines dents, c'est le geste qu'effectuent actuellement des centaines de Polonais sur les réseaux sociaux. Objectif de cette surprenante mobilisation en ligne, dénoncer la récente décision de la Russie d'interdire l'importation de fruits et légumes venus de Pologne. Une mesure de rétorsion prise par Moscou après l'adoption par l'Union européenne la semaine dernière. De nouvelles sanctions à son encontre dans le cadre de la crise ukrainienne, qui provoque un tollé sur la toile polonaise. Ils sont en effet nombreux à s'être rués sur le web pour exprimer leur indignation face à cette décision présentée comme injuste et apporter leur soutien aux agriculteurs du pays.
Des utilisateurs des réseaux sociaux qui postent donc pour cela des clichés les mettant en scène en train de déguster une pomme seule ou entre amis, le tout accompagné du hashtag mange des pommes spécialement créé à cette occasion. Un mouvement auquel certains responsables politiques ont également tenu à prendre part. C'est le cas entre autres du ministre de l'Agriculture Marek Sawicki, qui a publié ce cliché sur Twitter le montrant tenir fièrement une pomme de son pays. Un combat pour défendre les agriculteurs polonais que soutiennent aussi plusieurs entreprises locales à l'image de la chaîne de supermarchés Polo Market. Le groupe a ainsi profité de la polémique en cours pour lancer une vaste campagne nationale de promotion des pommes du pays. Une campagne qui s'articule essentiellement sur Twitter et Facebook où les citoyens polonais sont incités à consommer massivement le fruit au cœur de la discorde. Disponible sur le site de téléchargement Google Play depuis le 29 juillet, le jeu pour smartphone baptisé Bombe Gaza, qui consistait à larguer des bombes sur la bande de Gaza tout en évitant de tuer des civils, a finalement été retiré de la vente lundi 4 août. Une décision prise par Google après la mobilisation de nombreux internautes qui s'étaient rués sur les réseaux sociaux pour fustiger une application qualifiée de particulièrement nauséabonde et appeler le géant du web à la faire disparaître. Une interdiction de vente que la firme de Mountain View a également décidé d'appliquer à un autre jeu du même type appelé Gaza Assault Red Code. Une mesure justifiée par Google par le fait que les titres désormais bannis de sa plateforme de téléchargement enfreignaient sa charte d'utilisation. La compagnie s'opposant officiellement à la commercialisation de tout contenu incitant à la haine ou à la violence. Mais si le géant américain invoque le non-respect de la politique en vigueur sur Google Play pour expliquer le retrait des deux jeux controversés, plusieurs autres applications similaires à l'image de Gaza Defender, Israel Under Attack ou Iron Dome restent elles disponibles sur la plateforme de téléchargement. Un constat surprenant qui pousse le blog Big Browser à se demander si Google attendra une nouvelle vague d'indignation avant de bannir ces titres de son site. Alors que les combats font rage depuis la mi-juillet en Libye entre milices islamistes et nationalistes, de plus en plus d'habitants du pays ont recours au web pour diffuser des conseils de survie à leurs concitoyens. C'est le cas entre autres de deux utilisatrices de Twitter, Maraïm El Badri et Khadija Ramali, qui ont récemment créé le hashtag en anglais Lee Survival Tips et son équivalent arabe. Une initiative destinée à rappeler les mesures à suivre pour faire face à la situation actuelle, qui n'a pas tardé à trouver un large écho sur la toile locale. En effet, ces mots-clés ont rapidement été repris par des dizaines d'internautes libyens pour fournir toutes sortes de conseils pratiques à leurs compatriotes. Certains expliquent ainsi qu'il vaut mieux faire usage de lampes de poche plutôt que de bougies pendant les coupures de courant, afin d'éviter les risques d'incendie, quand d'autres recommandent de ne pas se réfugier derrière des véhicules en cas de fusillade dans la rue, les vitres des voitures n'empêchant pas les balles de traverser. Des utilisateurs du web qui incitent également les parents à apprendre à leurs enfants à ne pas s'approcher des engins explosifs qu'ils pourraient trouver au sol, afin d'éviter de graves accidents. Mais ces hashtags servent aussi à distiller des informations plus précises sur le conflit en cours et les endroits à éviter, notamment dans les régions de Tripoli et Benghazi, deux villes particulièrement touchées par les violences dans lesquelles les résidents sont par exemple invités à ne pas emprunter certaines artères, s'ils ne veulent pas se retrouver nez à nez avec des miliciens ayant improvisé un barrage. Dévaler les pentes de la station de ski américaine Jackson Hole située dans le Wyoming sans avoir à quitter leur salon. C'est ce que pourront faire les internautes en visionnant cette vidéo mise en ligne cette semaine par Owen Leeper, un champion de ski extrême. Un clip dans lequel on peut voir l'athlète emprunter des 3 couloirs ou encore réaliser de spectaculaires figures, à découvrir sur le site Vimeo.